Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une technique très simple, quelque chose que je vous avais déjà montré et que j'aimerais revisiter un petit peu. Et au passage, on va faire ensemble une ouverture originale pour cette carte, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors, on va voir ou revoir ensemble la technique du double embossage à froid. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est vrai que ça fait vraiment très longtemps et puis je l'avais juste montré en passant. Et là, on va explorer peut-être un peu plus ce qu'on peut faire. Donc déjà, je vais passer une première fois un panneau blanc dans un classeur de gaufrage, donc un simple classeur 2D, juste avec des petits points pour ajouter un peu de texture. Et par la suite, je vais le passer une deuxième fois dans un autre classeur de gaufrage avec un motif différent. Mais déjà, pour garder ce premier motif et le mettre en valeur, je vais lui ajouter un peu de couleur. Donc pour le premier motif, c'est bien, je pense, de choisir quelque chose d'un peu répété qui va bien couvrir toute la surface du panneau. Et donc pour ajouter de la couleur, j'ai choisi de mettre de l'encre dorée. J'ai commencé par l'appliquer au rouleau parce que je voulais vraiment que la couleur aille se déposer seulement en surface, sur les parties en relief. Alors ça fonctionne très bien, mais ça prend un certain temps, petit à petit, à déposer cette couleur. Et finalement, je me suis dit que ce serait peut-être plus efficace directement avec l'encreur sur le papier. Si on fait attention à pas trop appuyer, il n'y a pas de raison que la couleur aille se déposer ailleurs que sur le relief. Donc j'ai complété mon panneau comme ça en ajoutant plus de doré, donc au niveau des petits points. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la première étape, rien de compliqué, vous mettez la couleur de votre choix, vous pouvez faire un dégradé si vous le souhaitez, vous pouvez même partir d'un papier déjà coloré si vous le souhaitez également. Ensuite j'ai choisi ce deuxième classeur de gaufrage, là encore juste un classeur 2D tout simple. Je fais attention à mettre ça dans le bon sens pour avoir le relief vers le haut et je vais passer ça à nouveau dans ma machine de coupe. Une deuxième fois donc et voilà ce que j'en ressors. Alors là à la caméra, difficile vraiment de voir le relief. Le deuxième motif, on ne le voit pas très bien. Les petits points, ils sont encore un peu présents, quoique forcément un peu écrasés, c'est normal. Mais grâce à la couleur que l'on a déposée, ils sont toujours là. Avant d'enlever mon panneau de ce classeur de gaufrage, pour venir mettre plus en avant donc ce deuxième motif que j'ai obtenu, eh bien je vais déposer de la couleur de l'autre côté, vous voyez, sur le classeur de gaufrage, là où les motifs sont en creux et du coup le fond est plat, je peux venir déposer de l'encre par-dessus. Donc là, vous prenez la couleur de votre choix, l'encre de votre choix. Vous pouvez tester différents types d'encre. L'encre Distress Oxide, ça fonctionne. Là, j'aime bien celle-ci de chez Altenew qui fonctionne très bien. J'ai juste protégé le côté droit là pour éviter de déposer de l'encre là où je ne le souhaite pas. Et puis, je passe ça à nouveau dans ma machine de coupe. Et voyez ce que ça fait. L'encre s'est déposée donc au niveau du fond, pas sur les reliefs, et du coup ça met mon motif en avant. Donc voilà, ça c'est une façon de faire, on peut s'arrêter là. Je vais vous montrer un deuxième exemple, juste pour vous montrer comment on peut faire la même chose avec les mêmes produits et aller un poil plus loin. Donc je remets à nouveau une première fois mon panneau dans mon classeur de gaufrage, toujours le même avec les points. Je vais juste changer la couleur d'encre pour varier les plaisirs, donc cette fois-ci j'ai choisi la même marque, l'encre Delicata, mais la couleur argentée. Ces deux encres-là, je les avais trouvées sur Amazon, il me semble. Ça fait déjà un petit moment. Voilà, je dépose l'encre par-dessus au niveau du relief et je reprends à nouveau mon classeur feuillage là et je vais passer donc ce panneau-là une deuxième fois dans ce classeur-ci. Voilà, je referme le tout, je passe ça hors écran dans ma machine de coupe. Comme tout à l'heure, ça a un peu écrasé mon motif, j'ai mon relief feuille qui est là, mais difficilement perceptible parce que là, vous voyez, ça se fond un peu dans tout le reste. Du coup, on va mettre ça en valeur avec un petit peu de couleur. J'ai choisi cette fois-ci donc toujours les mêmes encres Altenew, mais une couleur un peu plus claire. Voilà, pour varier les plaisirs et puis aussi parce que je vais continuer d'ajouter de la couleur par la suite, vous allez voir. Donc voilà, j'ai ajouté ma couleur, j'ai enlevé mon papier, je referme le tout, je passe ça dans ma machine de coupe, donc c'est toujours la Big Shot que j'ai chez moi à la maison. Voilà, là c'est bon, c'est fait. Et vous voyez, donc j'ai de l'encre, là encore sur le fond, avec une encre un peu plus claire. Je vais vous montrer par comparaison avec le panneau précédent. Donc là, du coup, mon motif il ressort un peu moins. C'est juste pour ajouter un peu de la couleur sur ce fond, mais je vais continuer d'ajouter de la couleur, comme je vous le disais, sur ce panneau-là, cette fois-ci au niveau des feuillages. Donc pour ça, j'ai été choisir plusieurs couleurs d'encre Distress Oxide, peu importe le type d'encre que vous choisirez.
et je vais ajouter de la couleur ci et là, de façon un peu brouillon, hein, juste avec mon rouleau. Puisque de toute façon ce sont des feuillages, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Il peut y avoir différentes teintes de vert sur une même feuille. Et je veux vraiment appliquer ça au rouleau pour m'assurer que la couleur ne reste vraiment qu'en surface et n'aille pas se déposer sur le fond. Donc j'y vais tranquillement, petit à petit. Je choisis différentes couleurs. Là, vous voyez, j'ai changé. J'ai été chercher une couleur plus foncée parce que je trouvais que ça ne ressortait pas suffisamment. Je décharge toujours un peu ma couleur sur le papier de brouillon à côté pour éviter que ça ne fasse trop des traits avec le rouleau quand je dépose la couleur. Et puis voilà, je complète vraiment petit à petit, tranquillement, en prenant mon temps. Et au bout d'un moment, eh bien voilà, ça y est, regardez, j'ai construit cette couleur couche par couche. Et là, eh bien, ça commence vraiment à bien ressortir, tout ce motif feuillage qui est là. Mais on a quand même quelque chose d'assez travaillé, puisque on a ce fond quand même qui est texturé grâce à ce premier embossage avec les petits points. Donc voilà, juste pour varier un peu les plaisirs, je vais choisir quand même le panneau de droite, celui qui est moins coloré, pour finir la carte aujourd'hui. Et donc pour cette ouverture un peu différente, un peu originale, je vais me créer 2 bases de cartes. Donc j'utilise mon outil pour rainurer, je choisis le petit cœur, je marque le pli et voilà, je plie ma carte en 2. Donc j'ai mes 2 bases de cartes qui sont prêtes. J'ai été découper le panneau choisi, donc le bleu et blanc, en diagonale, un peu au milieu, voilà, comme ça venait. Et je vais pouvoir en coller un sur chaque base de carte. Donc première base de carte, je la mets dans le bon sens. La deuxième base de carte, je la mets, vous voyez, à l'envers. Je vais coller donc le petit morceau sur l'envers. Vous allez comprendre. C'est vraiment pas compliqué et ça ajoute vraiment quelque chose à ma carte avec cette ouverture un peu originale. C'est vraiment une façon simple d'habiller un panneau un peu basique comme ça et d'obtenir une carte un peu plus travaillée. Donc je colle déjà, vous voyez, mon premier panneau en place. J'aurais pu le mettre sur le bas aussi après coup, je me suis dit, mais bon, peu importe. Là, j'ai collé ça sur le haut, c'est fait. Donc voilà, je m'assure que ce soit bien en place. Et puis ensuite, donc le deuxième morceau, eh bien, je vais le coller sur le bas, mais du coup aussi sur l'envers de ma base de carte. D'accord? Donc je mets de la colle bien partout et vous voyez à l'arrière de la base de carte, sur le bas, je viens coller l'autre morceau. Voilà, c'est tout. On a déjà quasiment terminé. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Il fallait juste y penser. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui y ai pensé, hein. Cette idée, je l'ai prise, il me semble, de la chaîne de Jennifer McGuire, qui est toujours pleine d'idées. C'est une chaîne en anglais, mais si vous comprenez un peu l'anglais, allez voir, franchement, il y a de quoi faire pour trouver l'inspiration. Donc voilà, ça y est, ça c'est bon, c'est collé. Je me suis assurée que le bord soit vraiment bien collé. Et puis ensuite, je vais simplement prendre une paire de ciseaux et découper, eh bien, à chaque fois le reste du panneau. Donc là, sous ce que j'ai collé, vous voyez, je viens couper au niveau du pli et juste dessous. J'avais peur de pas réussir à couper ça droit, hein. Je me fais pas trop confiance pour couper droit au ciseau. Mais en fait, puisque je suis la ligne qui a déjà été coupée, j'avais coupé donc mon panneau au massicot, donc c'était coupé bien droit. Je suis ça avec mes ciseaux et ça se coupe tout seul. Donc là, je recoupe bien juste au niveau du pli pour que ça soit propre. Et voilà. D'accord? Donc ça, c'est fait déjà pour le premier côté. Et ensuite, je vais faire la même chose du deuxième côté. Mes chutes de papier, de toute façon, je les réutiliserai. Je vais m'en servir là, par exemple, pour mes sentiments, pour renforcer les sentiments par la suite. Donc gardez vos petites chutes de papier blanc, ça sert toujours. Là, je suis à nouveau le trait et je viens couper ça jusqu'au niveau du pli. Et voilà. D'accord? Ça y est, j'ai mes 2 morceaux qui sont prêts. Je vais pouvoir les imbriquer l'un dans l'autre comme ceci. Alors juste pour être sûr que ça s'imbrique vraiment bien, je vais redécouper un tout petit bout là à gauche de celui-ci. Juste une fine bandelette d'1 millimètre, pas grand chose. Comme ça, quand je vais coller, ça va mieux s'ajuster l'un dans l'autre. Voilà, là je vérifie, c'est bon, je vais pouvoir coller. Donc c'est simple, hein, vous mettez du scotch double face ou de la colle. Ce que vous avez sous la main, j'en colle bien tout le panneau et je viens coller l'autre par-dessus. L'avantage de la colle liquide, c'est qu'on a un peu le temps d'ajuster les choses avant que ça prenne. Et voilà, ben là, ça me paraît pas mal, je peux appuyer. Et voilà, vous voyez donc cette base de carte un peu originale là qui est terminée déjà. Ça change un peu. Donc pour les finitions, j'ai été récupérer des petits mots qui étaient déjà tout faits, que j'avais gardés dans ma petite boîte. Des fois, je fais plus de sentiments
quand j'ai un projet en cours et comme ça, j'en ai d'avance pour les projets suivants. Et j'ai également été découper 2 fines bandelettes dans du papier miroir doré, juste pour bien faire une jolie finition au niveau de la jonction. Et je viens coller ça de part et d'autre, de chaque côté, voilà, pour que ça fasse joli. Voilà, là c'est bon, j'ai plus qu'à couper ce qui dépasse, en m'assurant que ce soit bien collé. Et voilà, ça y est. Bon, ça c'est facultatif, j'aurais pu laisser ça comme ça, mais je trouve que ça habille un peu le tout comme ça fait plus travailler. Pour les petits mots, comme je vous le disais, j'ai été récupérer donc les chutes de papier blanc pour me découper des petites bandelettes que je vais mettre au dos de mes salutations. Donc j'ai fait 2 petits renforts pour chaque petit mot. Et là, j'ai découpé ça comme ça à l'arrache vite fait. Après coup, je me suis dit que j'aurais pu faire un peu attention parce que finalement, ces petits renforts à l'arrière, ils se voient. Ce que je n'avais pas prévu au début. Mais c'est pas grave, ça reste quand même très discret. Vous voyez, j'en colle 2 sur ce mot-là. Voilà, pour que ce soit vraiment plus rigide, puisqu'il y a une partie qui va dépasser, donc je veux que ça tienne bien. Et donc, le côté gauche, là, il sera collé en haut de ma carte. Le côté droit ne sera pas collé. Donc, je vais rajouter encore un petit bout supplémentaire juste du côté gauche pour que ça se mette bien en place par rapport à l'épaisseur de la petite bandelette dorée. Comme ça sera bien calé. D'accord ? Et je vais faire la même chose pour l'autre petit mot. Donc, je colle les 2 petits renforts à l'arrière. Et cette fois-ci, du côté droit, je rajoute une 3e épaisseur. Voilà, pour compenser la bandelette à nouveau. Et cette fois-ci, ce sera collé donc de l'autre côté. D'accord ? Donc il y a un des 2 petits mots qui sera collé au-dessus et un des 2 petits mots qui sera collé en dessous. Donc celui du dessus, je mets la colle à gauche. Voilà, c'est bon. Celui du dessous, je mets la colle à droite. Vous pouvez aussi ne mettre qu'une seule salutation si vous le souhaitez, comme vous voulez. Et puis j'ai récupéré des petits papillons que j'avais fait dans une vidéo précédente, donc en plastique fou, pour finir la déco. Vous voyez comme ça s'ouvre, c'est sympa, non ? Et voilà ce que je vous disais, on voit un peu les renforts là, à l'arrière. Finalement, ils se voient, ce que je n'avais pas prévu. Mais bon, ça va, ça reste propre quand même. Donc c'est bon, ça passe, je continue. Je vais pouvoir donc venir coller mes petits papillons. Donc pour les coller, là je prends mon pistolet à colle, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu plastifié. Et donc ça se colle pas facilement à la colle normale. Donc avec un petit coup de pistolet à colle, hop là, c'est vite fait. J'en colle 3, je crois qu'il m'en restait 4, donc j'en ai choisi 3. J'aime bien les nombres impairs sur mes cartes. Et je viens coller ça tout autour. C'est la bonne couleur, ça va bien avec cette carte-ci. Donc c'est parfait. Je vais ajouter juste quelques petits brillants, des petits sequins dorés pour finir le tout. Et ça complète un petit peu les endroits qui étaient peut-être un peu vides. Et puis voilà, ça y est, mon projet, il est déjà terminé. Je vais vous montrer ma carte. Voilà, ça y est, elle est faite. Donc dans les tons juste doré turquoise, avec cette ouverture là comme ceci, très sympa, que vous pouvez adapter à tous vos fonds de cartes là non utilisés, qui traînent peut-être dans vos tiroirs. Et voilà de plus près la technique du double embossage à froid. Donc vous voyez les petits points, ils sont quand même là, il y a quand même un relief qui est encore là, même s'ils sont un petit peu écrasés. Et voilà, donc ça y est, j'en arrive à la fin de la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Maintenant, c'est à vous de créer, partager et faire plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.